Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque année, le mois de Rabi' al-Awwal rappelle à toute l'humanité la naissance de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam, la plus sublime personnalité que l'humanité ait connue, la naissance du prophète de la miséricorde, de la compassion et de la clémence. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mais cette année, nous vivons une période difficile pour nous, pour nos enfants et nos familles et pour toute la société suite à l'assassinat de cet enseignant. En premier, nous condamnons avec force cet assassinat abject et barbare par un jeune qui était connu d'ailleurs de la justice pour des faits de droit commun. C'est un acte inqualifiable et choquant, impossible à imaginer pour celui qui a dans son cœur un peu de miséricorde et de compassion. Malheureusement, les retombées de cet acte sur notre société est catastrophique, mais surtout sur nous, sur l'islam et les musulmans, et plus catastrophique encore. Donc, nous condamnons avec force cet assassinat. Mais en même temps, il faut dénoncer également l'opportunisme, la récupération politique et médiatique de cette tragédie et son utilisation pour stigmatiser la communauté musulmane encore et encore, et pour libérer la parole raciste. Dans cette période difficile, cet acte ignoble a donné du grain à moudre, comme on dit, à toutes celles et à tous ceux qui sont porteurs de haine et qui nous ont habitués à un discours islamophobe. Depuis cet acte, les musulmans subissent le harcèlement, les provocations de la part d'individus mal intentionnés. Certains, ils ont arrivé même à parler de viande halal, des rayons de cuisine communautaires, etc. Comme si manger halal ou d'autres menait à la radicalisation. Il faut rappeler également que les musulmans n'ont pas à porter la responsabilité de ces crimes. Et on n'a pas à les appeler à s'excuser chaque fois comme s'ils étaient coupables. On n'a rien à voir avec ces crimes. Nous n'avons pas justement à nous justifier pour des actes qui n'ont à engager que leurs auteurs. Chers frères, chères sœurs, ne cédez pas à ces provocations. Restez confiants, unis, solidaires. Et continuer à semer l'espoir pour un avenir meilleur pour nous et pour notre société. Ne nous laissons donc pas impressionner par les provocations, d'où qu'elles viennent. Soyons intelligents, car certains veulent, avec leur discours islamophobe, nous tirer ou bien vers la violence, ou bien vers le fait de répondre au mal par le mal. Mais nous avons le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais répondu au mal par le mal. Malheureusement aussi, ce jeune ignorant a détruit des années de travail entrepris par des mosquées et des associations musulmanes à travers toute la France. C'est malheureux, mais c'est le cas. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je résume. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et il restera le meilleur des hommes, le plus beau des êtres, comme l'a décrit le poète Hassan ibn Thabit. Il a dit وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطٌّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. Il a dit, plus beau que toi, je n'ai jamais vu dans ma vie. Plus beau que toi, les femmes n'ont pas enfanté. Tu es né libre de toute souillure, comme si tu étais né comme tu voulais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le veuille ou non, est le personnage le plus aimé dans l'histoire. Chaque jour, des centaines de milliers de nouveau-nés portent son nom. Son nom est répété aux quatre coins de la planète à travers le mu'addin. Son nom est mentionné par les musulmans au moins 5 fois par jour pendant la prière. Je vous laisse faire le calcul. Par conséquent, les dessins
et toutes sortes de mal qu'on peut produire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne changent en rien la sacralité du prophète et la valeur de notre prophète bien-aimé et l'amour que les musulmans lui portent dans leur cœur. Bien au contraire, cela les pousse à se rapprocher davantage de leur prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Quand on dit ça, ou à d'autres mal qu'on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles-ci ne représentent que l'imaginaire de celui qui les a dessinés. J'appelle donc les musulmans à ignorer ces dessins et toutes sortes de mal qu'on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur comportement à faire par rapport à ces dessins et tout le mal qu'on peut dire sur notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Ignorez-les. Les musulmans ne doivent jamais agir ou réagir aveuglement et sur la base de ces seules pulsions. Mais au contraire, on a des valeurs, des règles, des principes à respecter. Il faut une compréhension globale des fondements de notre religion. L'islam exhorte le musulman à être le meilleur ambassadeur de sa religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Allah nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi Allah Azza wa Jal a lié la modération qui doit être celle de la communauté musulmane et sa retenue à son devoir de témoignage de la justice devant les hommes en disant « Et ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu afin que vous soyez des modèles, des témoins pour les gens. » Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et un témoin pour vous. On a l'exemple de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam qui, alors que ses ennemis le soumettaient au pire des traitements, il ignora toujours ses insultes, il ignora leur mal. Et il choisit toujours la voie du pardon, la voie de la miséricorde, la voie de la compassion. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la miséricorde pour les mondes. Il a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Et dans le Coran, Allah il nous dit « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas identiques. Repoussez la mauvaise action par une action meilleure. Idfa' billati hiya ahsan. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté de son vivant. Il a été maltraité. Certains ont fait beaucoup de mal contre le prophète, contre sa famille, contre ses compagnons. Comment il s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a donné l'ordre de tuer celui qu'il a insulté? Non, bien sûr. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Allah il dit à son prophète, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Endure ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'une belle manière, dit Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam des tas d'exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de sa personne pour faire aimer Dieu à ses créatures, alors que par des actes barbares, ainsi ne les faisant fuir, voire en faire des ennemis malheureusement. Comme il a dit l'imam al-Nadawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une belle façon pour gagner les cœurs des gens. Il y avait des personnes qui ont été des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par son comportement, il a su comment gagner leur cœur. On peut citer Akrim ibn Abi Jahl, Amr ibn al-As et d'autres, radiyallahu anhu sahabati ajma'in. Dans la deuxième séance, Inch'Allah, on va citer quelques exemples
qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi toujours la voie du pardon, de la miséricorde et de la compassion. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.